Et nous commencerons ce premier journal, Daniel, ce journal d'information, par un nouveau développement sécuritaire en Syrie. Oui, effectivement, selon des sources syriennes, Tsahal aurait attaqué par voie aérienne des cibles dans la région de Damas durant la nuit hier soir, plus exactement en fin de soirée. Selon ces sources, l'attaque aurait été lancée à partir du plateau du Golan. Les systèmes de défense syriens auraient intercepté certains des missiles tirés par les appareils de l'armée israélienne. Il s'agit là de la première attaque massive contre des cibles en Syrie depuis le retour officiel de Damas au sein de la Ligue arabe. Une patrouille de Tsahal a repéré un terroriste en train de déposer une charge explosive. Oui, cela s'est produit tôt ce matin sur la route Alon qui relie la région de Binyamin à celle de Maale Adoumim. Les soldats ont repéré un terroriste palestinien qui déposait la charge suspecte sur le bas-côté de la route. Ils l'ont neutralisé. Il n'y a pas eu de blessés du côté israélien. Et puis hier soir, des Palestiniens de Jenin ont tiré en direction du village de Gan Ner. Un impact de balle a été retrouvé, mais il n'y a pas eu de blessés ni de dégâts, fort heureusement. Chapitre diplomatique à présent, le président Herzog a été l'un des premiers chefs d'État à féliciter le président turc Erdogan pour sa réélection. Oui, dans ce message publié sur Twitter, le président israélien déclare « Je suis persuadé que nous continuerons à œuvrer ensemble en faveur du renforcement et de l'élargissement des relations entre Israël et la Turquie ». Fin de citation. Côté israélien, on estime que le président turc, donc Tayyip Erdogan, réélu, devrait persévérer sur la voie de l'apaisement avec Israël, une voie qu'il a entamée au cours des 2 dernières années avec la coopération, il faut le souligner, du président Herzog. Et puis le président Herzog effectuera à partir de demain une visite officielle en Azerbaïdjan. Oui, effectivement, certains parlent même d'une visite historique dans ce pays dont la population est majoritairement chiite, mais laïque. Au cours de cette visite, le président Herzog rencontrera son homologue azéri Ilham Aliyev. Il sera alors question des relations stratégiques entre les deux pays. Il y a fort à parier que l'Iran sera au cœur des discussions. Les deux leaders participeront également à un grand événement marquant le 75e anniversaire de l'État d'Israël. Une rencontre est également prévue avec la communauté juive locale. Il faut rappeler qu'au cours des 2 dernières années, les deux pays se sont considérablement rapprochés. Récemment encore, le chef de la diplomatie israélienne, Eli Cohen, était à Bakou. Le Conseil des ministres, Daniel, a débattu hier du projet de loi visant à faire du sionisme une valeur directrice pour le gouvernement. Oui, il s'agit du projet de loi déposé par le parti Force Juive dans la lignée de la fameuse loi fondamentale sur l'État-nation votée en 2018. Un projet qui se heurte à l'opposition de la conseillère juridique du gouvernement, Galit Baharav Miara. Cette dernière estime que ce projet de loi ne peut pas être constitutionnel car il fait apparemment une distinction entre la majorité juive et sioniste et d'autres minorités au sein de la population israélienne. Notez que ce projet se heurte aussi à l'opposition des partis orthodoxes qui eux-mêmes ne se définissent pas comme sionistes à part entière. Durant la réunion du Conseil des ministres, Benjamin Netanyahu et Itamar Ben-Gvir auraient élevé le ton en direction de Galit Baharav Miara. Le Premier ministre a décidé de ne pas faire voter ce projet de loi au sein du gouvernement et d'en débattre dans le cadre du forum des chefs des partis de la coalition. Et puis, Daniel, nous terminerons par le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui a porté plainte pour diffamation contre l'ancien ministre Moshe Ya'alon. En effet, Itamar Ben-Gvir réclame à l'ancien ministre de la Défense 200 000 shekels de dédommagement pour avoir publié, selon lui, des informations mensongères à son égard. Ben-Gvir accuse Moshe Ya'alon d'avoir affirmé dans un podcast je vois les morts aux Arabes d'Itamar Ben-Gvir et de son groupe, aurait dit donc Moshe Ya'alon. C'est de la médisance, a déclaré le ministre de la Sécurité nationale, qui reproche également à Moshe Ya'alon de s'exprimer régulièrement de manière mensongère à son sujet. Si l'ancien député raté pense qu'il dispose ad vitam aeternam d'une immunité parlementaire, il se trompe gravement, a affirmé Itamar Ben-Gvir hier. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Baisse des températures sur l'ensemble du territoire israélien, avec même encore un petit peu de possibilité et de probabilité de pluie éparse. Il a beaucoup plu hier d'ailleurs en Israël, ce qui est relativement exceptionnel à la fin d'un mois de mai. Il fera aujourd'hui 24 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et 32 degrés à Eilat.